Vous avez déjà ressenti cette seconde où tout bascule? Ce moment où un rêve immense se transforme brutalement en cauchemar sous vos yeux. Moi, honnêtement, je crois que ce qui s'est passé au Real Madrid dépasse même ça. Parce qu'on ne parle pas d'un simple transfert raté. On parle du joueur qui devait incarner l'avenir du club. Le nouveau roi du Bernabéu. Celui que Florentino Pérez poursuivait depuis des années comme une obsession personnelle. Et pourtant, en moins d'une saison, tout a explosé. Hier, dans le Clasico contre Barcelone, le Real Madrid n'a pas seulement perdu un titre. Le club a perdu sa patience, son calme, et définitivement Kylian Mbappé. Quand j'ai vu les premières informations sortir après le match, je n'arrivais pas à y croire. Mbappé aurait simulé une blessure pour éviter de jouer. Les médecins auraient confirmé qu'il était apte. Et pendant que Madrid se faisait humilier au Camp Nou, lui préparait un voyage en Italie et postait une story Instagram en souriant. Franchement, si c'est vrai, alors on parle peut-être de la plus grande trahison moderne qu'un joueur ait infligée au Real Madrid. Et avant d'aller plus loin, dites-moi franchement ce que vous en pensez. Parce que 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors, si vous aimez les récits sans filtre sur le Real Madrid, abonnez-vous maintenant. Lâchez un like et dites-moi en commentaire. Pour vous, Mbappé a-t-il définitivement détruit son histoire avec Madrid ou mérite-t-il encore une seconde chance? Tout commence vendredi à la veille du Clasico. Rien que l'ambiance autour du club était déjà suffocante. Le Real Madrid arrivait dans ce match complètement blessé. Élimination humiliante en Ligue des Champions. Vestiaire fracturé. Tension interne partout. Les supporters réclamaient des explications. Certains demandaient déjà des départs. Et malgré tout ça, il restait encore une chose sacrée, le Clasico. Peu importe la saison, peu importe les crises. Quand Madrid affronte Barcelone, vous savez comme moi que ce match dépasse le football. C'est une question d'orgueil, d'identité, de fierté. À Valdebebas, les joueurs arrivaient concentrés, fermés, presque silencieux. L'atmosphère était lourde, mais au moins ils étaient là pour se battre. Tous, sauf Mbappé. Lui arrive en retard. Encore. Et immédiatement, quelque chose sonne faux. Il explique ressentir une douleur à la cuisse droite, exactement la même zone qui avait déjà créé une polémique quelques semaines auparavant. Cette fameuse blessure qui lui avait permis de partir en Italie pendant que l'équipe souffrait sur le terrain. Et là, honnêtement, j'ai l'impression que tout le monde au club a compris immédiatement ce qui se passait. Arbeloa le regarde avec méfiance. Les joueurs échangent des regards silencieux. Personne ne parle, mais tout le monde pense la même chose. Mbappé ne veut pas jouer ce Clasico. Les médecins du club sont appelés en urgence. 3 examens différents, tests physiques complets, analyse musculaire, contrôle de mobilité. Et le verdict tombe rapidement. Aucune blessure. Rien. Absolument rien qui empêche Mbappé de jouer. Quand cette information remonte jusqu'à Florentino Pérez, tout change. Parce qu'on parle d'un président connu pour son sang-froid. Un homme capable d'attendre des semaines avant de prendre une décision importante. Mais cette fois, selon plusieurs personnes proches du club, il aurait explosé de colère immédiatement. Et franchement, je peux le comprendre. Imaginez attendre un joueur pendant 5 ans, construire tout un projet autour de lui, le défendre publiquement, pour découvrir qu'il refuse potentiellement de jouer le match le plus important de la saison. Florentino convoque alors une réunion d'urgence avec les dirigeants du club. Et c'est là que la phrase commence à fuiter dans la presse espagnole. Mbappé est la plus grande déception de ma vie dans le football. Rien que cette phrase résume l'ampleur du désastre. Parce que Florentino ne parlait pas simplement d'un joueur. Il parlait d'un projet personnel, d'une obsession, d'un symbole. Mais ce qui me choque encore plus, c'est ce qui se passe ensuite. Florentino décide de garder le silence publiquement. Aucune déclaration officielle. Aucun scandale médiatique immédiat. Et ça, pour moi, montre qu'il préparait déjà quelque chose de beaucoup plus grand. Pendant que tout le monde parlait du Clasico, lui commençait déjà à étudier les clauses juridiques du contrat de Mbappé. Les avocats du club entraient déjà en action. Puis arrive le samedi. Le Clasico. Le monde entier regarde ce match, et Mbappé n'est même pas convoqué. Officiellement, il souffre d'une blessure musculaire. Officieusement, dans les couloirs du club, plus personne n'y croit vraiment.
Et sur le terrain, c'est une catastrophe totale. Barcelone marche sur Madrid dès les premières minutes. Rashford ouvre le score sur un coup franc monstrueux. Ferran Torres enfonce encore le Real. À la 22e minute, le Camp Nou chante déjà « Olé ». Vous imaginez l'humiliation? Voir le Barça célébrer pendant que votre équipe semble complètement détruite mentalement. Et au milieu de ce chaos, où Mbappé? Chez lui, devant sa télévision. Mais le pire arrive ensuite. Alors que Madrid est mené et humilié, Mbappé publie une story Instagram. Une photo de lui souriant, accompagnée d'un message vague sur le travail et la persévérance. Quand j'ai imaginé cette scène, j'ai compris pourquoi tout a explosé. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus seulement une erreur. Ça devient une provocation. Les réseaux sociaux deviennent incontrôlables. Même des supporters qui défendaient encore Mbappé commencent à abandonner. Les commentaires deviennent violents. Les journalistes espagnols parlent d'irrespect total. Et Florentino, depuis sa loge au Camp Nou, voit tout. Il voit l'humiliation sur le terrain. Il voit la réaction des supporters. Il voit la story Instagram. Et selon plusieurs sources proches du club, c'est précisément à cet instant qu'il prend sa décision définitive. Il quitte le stade avant même la fin du match, sans parler à la presse, sans attendre la cérémonie du Barça. Dans la voiture qui le ramène à Madrid, il appelle directement les avocats du club. Et là, la situation devient historique. Les juristes expliquent qu'il existe potentiellement une solution radicale. La rupture du contrat pour faute grave. Parce que si un joueur simule une blessure pour éviter un match officiel, tout en étant médicalement déclaré apte, cela peut être considéré comme une violation professionnelle extrêmement sérieuse. Et honnêtement, plus les détails sortent, plus l'affaire devient glaçante. Le médecin aurait documenté tous les examens. Les caméras du centre d'entraînement montreraient Mbappé marchant normalement. Les précédents voyages pendant ces périodes de récupération commenceraient aussi à peser lourd. Florentino comprend alors qu'il possède peut-être enfin le moyen légal de se débarrasser du joueur sans payer des millions. Mais le plus fou dans toute cette histoire, c'est que Mbappé ne semble toujours pas mesurer l'ampleur de la catastrophe. Selon les informations internes, dimanche matin, il se rend au Bernabéu persuadé qu'il va encore réussir à s'expliquer. Comme si quelques excuses allaient suffire à réparer ce qui venait de se produire. Sauf qu'en entrant dans cette salle de réunion, il découvre Florentino Pérez entouré d'avocats spécialisés. Personne ne lui serre la main, personne ne sourit. Et à cet instant précis, il comprend enfin que son aventure au Real Madrid est peut-être déjà terminée. Avant de continuer, je dois vous dire une chose importante. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont toujours pas abonnées. Alors, si vous aimez ce genre de récit sans filtre sur le Real Madrid, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire si vous pensez que Florentino avait déjà pris sa décision avant même la réunion avec Mbappé. Quand Mbappé entre dans cette salle du Bernabéu, il comprend immédiatement que quelque chose est différent. Ce n'est plus une discussion sportive, ce n'est plus une simple tension après une défaite. L'atmosphère est froide, presque judiciaire. Florentino Pérez ne le regarde même pas au début. Les avocats sont assis autour de la table, avec des dossiers ouverts, des documents imprimés, des rapports médicaux, des captures d'écran. Honnêtement, je pense que c'est à cet instant précis que Mbappé réalise que le Real Madrid ne cherche plus à sauver la relation. Le club cherche à y mettre fin. Florentino pousse un document devant lui et lâche simplement « Tu ne joues plus ici ». Rien d'autre. Pas de colère. Pas de cris. Et c'est justement ce calme qui rend la scène encore plus brutale, parce qu'un Florentino silencieux est souvent plus dangereux qu'un Florentino furieux. Mbappé commence alors à lire les pages. Rapport médical confirmant qu'il pouvait jouer le Clasico. Témoignage des 3 médecins. Historique des retards répétés. Dossier sur ses voyages pendant ses périodes de récupération. Même les publications sur les réseaux sociaux apparaissent dans le document. Le club avait tout préparé. À ce moment-là, selon plusieurs personnes proches du vestiaire, Mbappé tente encore de se défendre. Il explique qu'il ressentait réellement une gêne musculaire. Il dit qu'il ne voulait pas risquer une blessure plus grave. Il affirme que sa story Instagram avait été programmée automatiquement. Mais personne ne semble l'écouter. Et honnêtement,
je crois que la confiance était déjà morte depuis longtemps. Ce Clasico n'a pas créé la rupture, il l'a simplement révélée au grand jour. Puis Florentino parle une seconde fois, et là, tout devient personnel. Il rappelle les années d'attente, les offres refusées, les millions sacrifiés pour construire l'équipe autour de lui. Il lui rappelle le numéro 9 hérité symboliquement de Cristiano Ronaldo. Et surtout, il lui rappelle que le club l'a protégé quand les supporters commençaient déjà à perdre patience. Pour moi, c'est ce passage qui résume le drame entier. Florentino n'avait pas seulement recruté Mbappé. Il avait investi une partie de son héritage personnel dans cette opération. Voir tout exploser aussi vite a dû être insupportable pour lui. Mais le plus impressionnant, c'est la manière dont le vestiaire aurait complètement lâché Mbappé. Pendant des mois, certains joueurs auraient essayé de comprendre son comportement. Vinicius aurait accepté de modifier son positionnement. Bellingham aurait fait des efforts tactiques énormes pour équilibrer l'équipe. Rodrigo aurait accepté de sacrifier une partie de sa liberté offensive. Pourtant, malgré tous ces ajustements, Mbappé continuait à jouer comme s'il était encore dans un système construit uniquement pour lui. Et c'est là que le problème devient énorme. Parce qu'au Real Madrid, aucun joueur n'est censé être au-dessus du collectif. Même Cristiano Ronaldo, au sommet de sa carrière, travaillait défensivement dans les grands matchs. Benzema faisait jouer les autres. Modric courait jusqu'à l'épuisement. Au Real Madrid, le talent seul n'a jamais suffi. Il faut aussi le sacrifice. Et selon beaucoup de joueurs du groupe, Mbappé ne faisait pas ses efforts. Les tensions deviennent alors permanentes. Dans le vestiaire, certains commencent à se plaindre ouvertement des différences salariales. D'autres ne supportent plus ces retards répétés aux entraînements. Et le plus grave, c'est que personne n'ose vraiment le confronter directement parce qu'il possède la protection de Florentino. Cette situation crée une fracture terrible. Les joueurs ont l'impression qu'il existe deux règles différentes. Une pour le groupe, une autre pour Mbappé. L'épisode entre Valverde et Tchouaméni montre parfaitement jusqu'où cette frustration était arrivée. Au départ, ce n'était qu'un débat tactique pendant un entraînement. Mais très vite, le nom de Mbappé surgit dans la discussion. Valverde reproche le manque d'efforts défensifs. Tchouaméni répond qu'il doit constamment couvrir les espaces laissés libres. Le ton monte, les insultes partent, et soudain, tout explose physiquement. Quand un vestiaire commence à se battre pour ce genre de raison, c'est généralement le signe qu'il est déjà brisé intérieurement. Et pourtant, malgré tout ça, le plus incroyable reste l'attitude de Mbappé lui-même. Parce qu'au lieu de calmer la situation, il semble l'aggraver constamment. Les retards continuent, les absences au repas d'équipe deviennent fréquentes. Il évite certaines activités du groupe. Il reste isolé. Franchement, je pense que beaucoup de supporters madrilènes auraient accepté ces difficultés sportives s'ils avaient vu un joueur impliqué humainement. Mais ils avaient l'impression inverse, celle d'un joueur distant, froid, presque déconnecté du club. Même sur le terrain, les statistiques commencent à devenir inquiétantes. Très peu de passes décisives, peu d'impact dans les matchs fermés. Difficulté énorme face au bloc bas. Et c'est là que beaucoup comprennent une vérité dérangeante. Mbappé n'était peut-être pas adapté au style du Real Madrid. À Paris, il jouait souvent avec des espaces immenses devant lui. À Madrid, les adversaires défendent à 10 derrière le ballon. Le contexte change complètement. Arbeloa aurait essayé de lui parler plusieurs fois, il lui demandait de jouer plus proche de la surface, de participer davantage à la construction, de conserver le ballon. Mais rien ne changeait vraiment. Mbappé revenait toujours à ses habitudes, et plus les semaines passaient, plus le collectif semblait perdre son identité. Le plus triste dans toute cette histoire, c'est qu'au début, les supporters étaient prêts à lui pardonner absolument tout. Ils l'avaient attendu pendant des années. Ils rêvaient de le voir dominer l'Europe sous le maillot blanc. Même après ses premiers matchs décevants, beaucoup continuaient à le défendre. Mais après le Clasico, quelque chose s'est définitivement cassé. La fameuse story Instagram a agi comme une gifle pour toute une partie du madridisme. Et pendant que la colère des supporters grandissait, Florentino avançait déjà sur un autre dossier, l'après Mbappé. Parce que oui, selon plusieurs informations internes,
Le président ne voulait plus seulement résoudre une crise, il voulait reconstruire totalement le projet sportif. Un nouvel entraîneur, un vestiaire plus uni, un attaquant capable de jouer pour le collectif. Pour moi, c'est là qu'on comprend que la rupture dépassait largement une simple dispute personnelle. Mbappé, lui, commence alors à appeler ses proches, son entourage juridique, ses conseillers, sa famille. Et les réponses qu'il reçoit sont terribles. Tout lui conseille la même chose, signer discrètement et partir. Parce que si le Real Madrid publie toutes les preuves, son image pourrait être détruite dans toute l'Europe. Aucun grand club ne voudrait prendre un tel risque. Et honnêtement, c'est probablement ça le plus tragique. En moins d'un an, le joueur le plus désiré du football mondial se retrouve pratiquement sans porte de sortie au plus haut niveau. Tout ça à cause de décisions, d'attitudes et d'un ego devenu incontrôlable. Pendant ce temps, les médias espagnols commencent déjà à recevoir des fuites contrôlées venant du club. Des journalistes proches de la direction parlent soudainement des blessures douteuses, des tensions internes et des privilèges accordés à Mbappé depuis son arrivée. Et ça, honnêtement, ce n'est jamais un hasard. Quand Florentino décide d'ouvrir les portes des coulisses à certains journalistes, c'est qu'il veut préparer l'opinion publique. Il veut montrer que le problème ne vient pas uniquement d'un mauvais rendement sportif, mais d'une rupture totale avec les valeurs du Real Madrid. Discipline, sacrifice, engagement collectif, tout ce qui faisait la force du club semblait disparaître autour de Mbappé. Pour beaucoup de supporters, le divorce était devenu inévitable depuis longtemps déjà, et personne au fond ne croyait encore possible une réconciliation entre les deux parties. Et maintenant, il faut parler de la partie la plus importante de toute cette histoire. Pas seulement la chute de Mbappé, pas seulement la colère de Florentino Pérez. Non, il faut parler des conséquences. Parce que ce qui vient de se passer au Real Madrid pourrait changer totalement l'avenir du club, mais aussi celui du football européen. Honnêtement, je pense qu'on sous-estime encore l'impact énorme de cette rupture. Quand la signature de résiliation est finalement posée sur la table, un silence glacial envahit la salle. Plus personne ne parle. Mbappé fixe le document quelques secondes avant de signer. Et à cet instant précis, le transfert le plus attendu de la décennie devient officiellement l'un des plus grands échecs de l'histoire moderne du football. C'est violent à dire, mais comment appeler autrement une aventure qui devait durer des années et qui s'effondre avant même d'avoir réellement commencé? Florentino récupère les documents sans émotion apparente. Mais au fond, je suis persuadé qu'il ressentait un mélange énorme de colère et de soulagement. Colère d'avoir vu son projet rêvé exploser. Soulagement d'avoir enfin coupé le problème à la racine. Parce qu'il faut être honnête, le Real Madrid était devenu prisonnier de cette situation. Chaque semaine amenait une nouvelle polémique. Chaque match créait une nouvelle tension. Le vestiaire n'avançait plus ensemble. Le club perdait son identité. Et c'est là que beaucoup de gens vont devoir accepter une vérité difficile. Malgré le talent immense de Mbappé, le Real Madrid semblait parfois meilleur sans lui. Les chiffres internes du club commençaient à montrer une équipe plus équilibrée lorsqu'il n'était pas sur le terrain. Vinicius retrouvait ses repères naturels. Bellingham pouvait attaquer les espaces plus librement. Rodrigo participait davantage au jeu collectif. Même défensivement, l'équipe paraissait plus compacte. Alors oui, certains vont dire que c'est injuste de tout mettre sur le dos d'un seul joueur. Et ils auront partiellement raison. Parce que Florentino a aussi commis des erreurs énormes. Il a voulu recruter Mbappé avant même de réfléchir sérieusement à son intégration tactique. Il a construit une opération basée sur le prestige et l'image autant que sur le football. Le problème, c'est que le Real Madrid avait déjà une structure offensive qui fonctionnait différemment. Mbappé adore les espaces. Il aime partir de loin, accélérer, attaquer les transitions. Mais Madrid passe la majorité de ses matchs contre des blocs extrêmement bas. Les adversaires refusent les espaces. Ils défendent à 10 derrière le ballon. Et dans ce contexte, Mbappé semblait souvent perdu. Peu de jeux de haut but, peu de participation dans la création, peu de connexion avec les milieux. Franchement, certains analystes du club auraient déjà averti Florentino avant le transfert, mais il ne voulait entendre aucun doute.
Il voulait absolument gagner sa bataille contre le PSG. Arbeloa aussi s'est retrouvé piégé. On lui avait donné un poste immense sans véritable autorité. Comment imposer des règles à un joueur protégé directement par le président? Comment punir les retards? Comment exiger des efforts défensifs? Petit à petit, le vestiaire a commencé à comprendre qu'il existait une hiérarchie différente autour de Mbappé. Et dans un grand club, ce genre de privilège finit presque toujours par détruire l'équilibre collectif. Même le département médical sort très affaibli de cette affaire. Parce qu'au fond, plusieurs médecins savaient déjà depuis des semaines que certaines blessures paraissaient suspectes. Pourtant, personne n'osait réellement confronter le joueur publiquement. Par peur, par pression politique, par volonté de protéger l'image du club. Mais en faisant ça, ils ont laissé la situation devenir incontrôlable. Et malgré toutes ces responsabilités partagées, la plus grande faute reste celle de Mbappé lui-même. Parce qu'à la fin, ce sont ses choix qui ont provoqué la rupture. Ses retards, son isolement, son manque d'implication dans le groupe, ses provocations sur les réseaux sociaux, ses absences dans les moments importants. Le talent ne protège pas éternellement un joueur quand l'attitude devient toxique. Le plus triste, honnêtement, c'est de penser à ce qu'aurait pu être cette histoire. Imaginez simplement un Mbappé totalement investi dans le projet. Un Mbappé prêt à faire des sacrifices pour le collectif. Un Mbappé qui crée des liens forts avec Vinicius, Bellingham, Valverde et les autres. Cette équipe aurait peut-être dominé l'Europe pendant des années. Mais au lieu de ça, tout s'est transformé en guerre interne permanente. Et maintenant, une autre question devient énorme. Qui voudra encore prendre le risque de recruter Mbappé? Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'un problème sportif. Les grands clubs européens parlent entre eux. Les directeurs sportifs échangent des informations constamment. Toute l'Europe connaît désormais les histoires de blessures douteuses, de tensions internes et de conflits dans le vestiaire. Manchester City. Guardiola exige une discipline tactique absolue. Liverpool. Klopp a toujours privilégié le collectif avant les individualités. Bayern Munich. La culture allemande ne tolère pas ce genre de comportement. PSG, le divorce précédent était déjà explosif. Barcelone, financièrement impossible et politiquement impensable. Petit à petit, les portes se ferment. Et plus le temps passe, plus une destination semble devenir inévitable, l'Arabie Saoudite. Pas parce que Mbappé le souhaite réellement, mais parce que c'est probablement l'un des seuls endroits où son image reste plus importante que les polémiques sportives. Les clubs saoudiens veulent des stars mondiales. Ils veulent des noms capables de vendre des maillots et de faire parler. Et Mbappé possède encore cette puissance marketing énorme. Mais quelle chute quand même. À 26 ans seulement, à l'âge où il devait régner sur l'Europe. Le voir potentiellement quitter le plus haut niveau pour partir au Moyen-Orient ressemble presque à un scénario irréel. Honnêtement, je ne me souviens pas avoir vu un joueur d'un tel niveau détruire aussi vite sa propre réputation. Pendant ce temps, le Real Madrid prépare déjà sa reconstruction. Florentino cherche un vrai entraîneur d'autorité, pas un intérimaire fragile politiquement, un coach capable d'imposer des règles identiques pour tout le monde. Quelqu'un qui remettra le collectif au centre du projet. Et surtout, le club travaille déjà sur un nouveau numéro 9, un attaquant plus compatible avec le style historique du Real Madrid, un joueur capable de jouer dos au but, de combiner avec les milieux et de participer réellement au collectif. Et vous savez quoi? Je pense sincèrement que cette crise peut finalement rendre Madrid plus fort. Parce que parfois, un grand club doit traverser un choc énorme pour retrouver son identité. Regardez Manchester City avec Guardiola quand il a écarté certains joueurs importants pour protéger le groupe. Regardez Liverpool quand Klopp a laissé partir des stars pour préserver l'équilibre collectif. Les grandes équipes survivent toujours aux individualités. Le Real Madrid reste plus grand que n'importe quel joueur, plus grand que Cristiano Ronaldo, plus grand que Zidane, plus grand que Mbappé. Et Florentino, malgré toutes ses erreurs, semble avoir compris qu'il devait sauver l'institution avant de sauver son projet personnel. Maintenant, le plus difficile commence. Reconstruire la confiance du vestiaire, calmer les supporters et retrouver une stabilité sportive. Mais au moins, une chose paraît claire. Le club a choisi son camp, celui du collectif.
Mbappé. Lui va probablement passer les prochaines années à se demander comment tout a pu s'écrouler aussi vite. Comment le rêve ultime de jouer au Real Madrid a pu se transformer en un tel désastre. Parce que le football ne pardonne pas longtemps les erreurs d'attitude. Le talent ouvre les portes, mais seul le comportement permet d'y rester. Et vous, dites-moi honnêtement ce que vous pensez de toute cette histoire. Parce que 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont toujours pas abonnées. Alors abonnez-vous maintenant, lâchez un énorme like et dites-moi en commentaire, Florentino Pérez a-t-il eu raison de mettre fin à l'aventure Mbappé? Ou le Real Madrid abandonne-t-il trop vite un joueur capable de redevenir le meilleur du monde?